Imagine un instant. Vous êtes en couple avec une femme qui semble incarner tout ce dont vous avez toujours rêvé. Elle est belle au point de capter chaque regard lorsqu'elle entre dans une pièce. Elle est charmante, drôle, intelligente, magnétique. Autour d'elle, les hommes se retournent et vous, au fond, vous ressentez cette fierté intime. C'est vous qu'elle a choisi. Vous pensez avoir gagné la plus belle bataille de votre vie. Mais derrière ce décor parfait, quelque chose de bien plus sombre se prépare. Et c'est ce que je vais vous révéler. Chaque matin, vous lui envoyez un message tendre pour lui souhaiter une bonne journée. Chaque soir, vous trouvez les mots pour lui rappeler combien elle compte pour vous. Vous offrez des fleurs sans attendre d'occasion. Vous réservez des tables dans des restaurants où l'addition vous coupe le souffle. Vous êtes cet homme attentionné, prévenant, le parfait gentleman que vos parents vous ont appris à devenir. Et pourtant, chaque geste, chaque mot, semble glisser dans le vide. Son rire devient plus froid, son regard moins lumineux, ses réponses plus brèves. Comment est-il possible qu'autant d'amour, autant d'efforts aboutissent à son éloignement progressif ? C'est ici que commence le paradoxe cruel des relations. Et si je vous disais que ce n'est pas la douceur ni les preuves d'amour qui maintiennent une femme passionnément attachée ? Et si je vous révélais que pour qu'une femme reste captivée, elle ne doit jamais sentir qu'elle a totalement conquis votre cœur ? Le jour où elle sait que tout de vous est acquis, que chaque geste est prévisible, son désir s'éteint. C'est brutal, mais c'est une réalité biologique. Ce n'est pas un jeu de manipulation, ce n'est pas de la cruauté. C'est un mécanisme ancestral enfoui dans son inconscient. Depuis la nuit des temps, les femmes ont survécu en choisissant des hommes capables de protéger, de guider, d'imposer une direction. Dans les temps anciens, une mauvaise décision ne signifiait pas seulement une déception amoureuse, c'était parfois la mort. Celles qui choisissent la sécurité transmirent cet instinct à leurs filles. Et ce logiciel primitif tourne encore dans l'esprit des femmes d'aujourd'hui. Vous croyez qu'elles observent la tendresse de vos messages ? En réalité, leur cerveau traque autre chose. Des signaux de valeur, de confiance, de force intérieure. Et si ces signaux manquent, l'attirance meurt sans prévenir. Voilà pourquoi, même dans un monde moderne, une femme peut s'éloigner d'un homme pourtant généreux et loyal. Maintenant, laissez-moi vous plonger plus loin dans cette vérité dérangeante. Imaginez deux hommes entrant dans une pièce. Le premier est riche, musclé, habillé sur mesure, tout droit sorti d'un magazine. Le second est simple, discret, sans signe extérieur de richesse. Mais lorsque quelqu'un lance une plaisanterie, c'est lui, le modeste, qui répond avec assurance et humour, déclenchant les rires. Il ne cherche pas à séduire, il rayonne naturellement. Et soudain, toutes les attentions se tournent vers lui. Pourquoi ? Parce que son énergie intérieure surpasse 1000 apparences extérieures. Voilà le secret que tant d'hommes ignorent. Quand vous inondez une femme d'attention, quand vous vous pliez à ses moindres désirs, quand vous faites d'elle le centre de votre existence, vous pensez lui prouver votre amour. Mais son inconscient traduit ça autrement, comme un aveu de faiblesse, comme une preuve que vous l'avez placée au-dessus de vous. Et plus elle sent ce déséquilibre, plus le désir s'évapore. Ce n'est pas qu'elle veuille être maltraitée, c'est qu'elle a besoin d'incertitude, de ce feu intérieur qui la pousse à se demander « Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi n'a-t-il pas répondu ?» C'est dans cette tension que naît l'obsession. Rappelez-vous, l'amour et l'attraction n'obéissent pas aux mêmes lois. Vous pouvez aimer profondément une femme, lui donner tout de vous, et pourtant perdre son désir. Car l'attraction naît du mystère, de la rareté, de cette impression qu'elle doit encore vous mériter. Le jour où tout devient trop facile, trop certain, le jeu est terminé. C'est là que les soi-disant bad boys paraissent irrésistibles. Non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils refusent d'être totalement prévisibles. Et cette imprévisibilité déclenche les instincts les plus anciens, les plus puissants. Alors posez-vous la question. Voulez-vous continuer à croire que la gentillesse seule suffit ? Ou êtes-vous prêt à comprendre les vérités que la plupart des hommes refusent d'affronter ? Si vous voulez percer ce mystère, si vous voulez connaître les mécanismes cachés qui allument le désir et le maintiennent vivant, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce que je vais vous révéler peut transformer radicalement votre façon de voir les femmes, l'amour et vous-même. Et avant de plonger encore plus loin dans cette révélation, dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. J'aimerais voir jusqu'où cette vérité résonne dans le monde entier. Si ce que je vous dis vous semble percutant, abonnez-vous dès maintenant. Non seulement vous ne manquerez rien de la suite,
Mais ensemble, nous irons encore plus loin dans ce voyage au cœur de la psychologie féminine. Elle vous regarde, vous croit acquis, et peu à peu, ses gestes changent. Elle rit à vos blagues par politesse, mais ce rire n'a plus la chaleur du début. Ses yeux, autrefois illuminés par votre présence, se perdent ailleurs. Et vous, dans le silence de vos pensées, vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ? Comment est-il possible que toute cette tendresse, toute cette loyauté ne suffisent plus ?» Ce doute vous ronge, et c'est dans ce doute que beaucoup d'hommes se perdent. Mais la vérité est là. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne vous aime plus, mais parce que son désir a cessé de brûler. Et sans désir, l'amour n'a plus de force. C'est ici qu'intervient une réalité implacable. L'instant féminin n'a pas disparu avec la modernité. Bien que nous vivions entourés de supermarchés, de policiers et d'hôpitaux, son inconscient fonctionne encore comme celui de ses ancêtres. Elle scanne en permanence votre attitude, votre énergie, vos signaux invisibles. Pas vos cadeaux, pas vos mots doux, mais votre force intérieure. Elle se demande inconsciemment « Cet homme peut-il tenir face à la tempête ? Peut-il me protéger émotionnellement, psychologiquement ? Peut-il rester calme quand tout s'effondre ?» Si la réponse est non, elle s'éloigne. Pas par choix, mais par instinct. Voilà pourquoi vous sentez son cœur se glacer, sans jamais comprendre pourquoi. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous êtes toujours disponible. Elle vous envoie un message à minuit, vous répondez aussitôt. Elle annule un rendez-vous, vous courez reprogrammer une autre soirée. Elle exprime un doute, vous vous pliez en 4 pour la rassurer. Dans le second scénario, vous restez centré sur votre vie. Elle vous écrit tard, vous répondez le lendemain matin, sans justification. Elle annule une sortie, vous continuez vos projets, sans chercher à la rattraper. Elle teste vos limites, vous gardez votre calme, indifférent aux provocations. Dans lequel de ces scénarios pensez-vous qu'elle sera le plus intriguée, le plus troublée, le plus captivée ? La réponse est évidente, mais douloureuse pour beaucoup d'hommes. Car ce qui attire une femme, ce n'est pas votre disponibilité sans limite, mais votre rareté. C'est ce paradoxe cruel qui détruit tant de relations. Plus un homme donne, plus il croit qu'il construit de la sécurité. Mais plus il donne, plus il détruit d'étincelles. Car ce qu'une femme désire, ce n'est pas ce qu'elle obtient facilement. C'est ce qu'elle doit gagner, ce qui la fait douter, ce qui l'oblige à investir. Souvenez-vous, les êtres humains valorisent ce qui coûte de l'énergie. Une relation fonctionne sur la même loi. Si vous l'inondez de preuves d'amour, elle n'a plus rien à conquérir. Mais si vous préservez une part de mystère, elle se battra pour vous comprendre, pour vous garder, pour vous séduire à nouveau. Et c'est là que tout bascule. Une femme peut rester loyale à un homme qui lui apporte confort, mais elle ne sera jamais obsédée, jamais passionnée par un homme qu'elle contrôle totalement. L'obsession naît de l'incertitude. C'est quand elle se demande ce que vous pensez, pourquoi vous n'avez pas écrit, pourquoi vous êtes resté impassible face à ses provocations, que son esprit s'embrase. Ce sont ces heures passées à réfléchir, à douter, à vous imaginer, qui allument en elle cette flamme incontrôlable. Et c'est précisément cette flamme que la majorité des hommes éteignent sans le savoir. Alors comprenez ceci, vous n'avez pas besoin d'argent, ni d'une beauté parfaite, ni d'un statut social hors du commun pour captiver une femme. Ce qui compte, c'est la perception qu'elle a de vous, votre énergie, votre confiance, votre capacité à maintenir votre cadre. Un homme peut être modeste, vivre simplement, mais s'il incarne une stabilité rare et une confiance inébranlable, il déclenchera une attraction bien plus forte qu'un millionnaire anxieux et prévisible. Voilà pourquoi tant de femmes quittent des hommes parfaits pour courir après des hommes imparfaits, mais fascinants. Et c'est maintenant que vous devez vous poser la question essentielle. Dans ses yeux, êtes-vous l'homme rare qu'elle craint de perdre ou l'homme acquis qu'elle commence déjà à oublier ? Parce que c'est ici que se joue tout l'avenir de votre relation. Et si vous voulez vraiment comprendre comment entretenir cette flamme, si vous voulez apprendre à rester cet homme qu'aucune femme n'ose prendre pour acquis, alors écoutez bien la suite, car le plus dur reste à venir. À présent, imaginez ce moment subtil où tout bascule. Elle ne dit rien, mais son comportement change. Ses messages se font plus espacés, ses silences plus longs. Et vous, prisonnier de vos propres doutes, vous cherchez désespérément une explication. Vous vous demandez « Est-ce que je lui ai fait quelque chose ? Est-ce que je ne lui donne pas assez ? Ou, au contraire, est-ce que je lui donne trop ?» Cette spirale intérieure vous consume, et c'est précisément là que se cache la vérité, que tant d'hommes refusent d'affronter. Ce n'est pas ce que vous faites pour elle qui compte, mais ce que votre comportement lui fait ressentir.
Une femme ne tombe pas amoureuse des fleurs que vous offrez, ni des cadeaux que vous payez, ni même de la douceur de vos paroles. Elle tombe amoureuse de l'émotion que vous déclenchez en elle. Si vous lui donnez trop vite, trop facilement, son inconscient envoie un signal clair. Cet homme n'est pas rare, il n'est pas précieux, il n'est pas un défi. Alors son désir s'éteint, non pas par choix, mais parce que son corps le lui dicte. Voilà pourquoi vous pouvez tout faire bien et perdre quand même. Et c'est ici qu'entre en jeu un principe que peu d'hommes comprennent. L'incertitude est l'oxygène du désir. Le jour où elle sait exactement ce que vous allez dire, exactement quand vous allez appeler, exactement comment vous allez réagir, elle cesse de penser à vous. Vous n'êtes plus un mystère, vous n'êtes plus une énigme à résoudre. Et sans énigme, il n'y a plus d'obsession. Mais quand vous êtes imprévisible, quand vous restez calme face à ces tests, quand vous gardez vos propres priorités au lieu de tout abandonner pour elle, alors elle se met à réfléchir. Elle se demande « Pourquoi est-il si tranquille ? Pourquoi ne court-il pas après moi comme les autres ? Pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui dois le gagner ?» Et c'est dans ces questions que naît son attachement. Beaucoup d'hommes redoutent ces moments où une femme teste leurs limites. Ils croient qu'elle veut les détruire, mais la vérité est tout autre. Elle ne cherche pas à vous faire tomber, elle cherche à savoir si vous tenez debout. Quand elle vous provoque, ce n'est pas pour vous briser, mais pour voir si vous êtes solide. Si vous vous effondrez, elle perd confiance. Si vous restez droit, calme, sûr de vous, elle ressent quelque chose de bien plus puissant qu'un simple respect. Elle ressent ce vertige intérieur qui la pousse à s'accrocher davantage, parce qu'au fond d'elle, elle sait que vous n'êtes pas comme les autres. Imaginez ce scénario. Elle mentionne un autre homme, peut-être un ex, peut-être une rencontre récente. La plupart réagiraient par la jalousie, la colère, l'insécurité. Mais vous souriez simplement. Vous restez indifférent, comme si cela ne vous atteignait pas. En cet instant, elle comprend que vous n'êtes pas menacé. Elle comprend que vous avez des options. Et son inconscient s'embrase. Parce qu'un homme qui ne craint de perdre est un homme qu'elle a peur de perdre. C'est là que réside la différence entre l'homme qu'elle respecte et l'homme qu'elle consomme puis oublie. Le premier conserve son cadre, son identité, son indépendance. Le second sacrifie tout pour elle, croyant que l'amour est une question de sacrifice. Mais l'amour n'est pas un sacrifice. L'amour est une danse d'énergie, où celui qui garde sa valeur attire celui qui a peur de la perdre. Voilà pourquoi tant de relations s'éteignent, parce que l'homme croit bien faire, alors qu'il tue inconsciemment le feu. Alors demandez-vous, dans votre relation, êtes-vous celui qui nourrit le désir par votre mystère, votre calme et votre force, ou êtes-vous celui qui, par peur de perdre, donne tout trop vite, jusqu'à ne plus rien valoir ? Car c'est dans cette question que se trouve la clé de votre avenir amoureux. Et dans un instant, je vais vous révéler le secret ultime, celui qui distingue les hommes dont les femmes ne se détachent pas, de ceux qu'elles quittent malgré toutes leurs promesses. Et nous y voilà, le moment où tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour s'écroule. Car voici la vérité la plus dérangeante. Une femme ne désire pas un homme parce qu'il l'aime plus que tout. Elle désire un homme parce qu'il sent qu'il pourrait partir à tout moment, mais qu'il choisit de rester. C'est cette nuance, ce fil fragile entre certitude et incertitude, qui crée l'obsession. Un homme entièrement acquis perd sa valeur. Un homme capable de partir mais qui reste par choix devient irrésistible. Rappelez-vous, dans l'inconscient féminin, la sécurité absolue n'est pas synonyme de passion. Ce qu'elle recherche, ce n'est pas un refuge sans faille, mais une flamme qu'elle doit protéger, conquérir, entretenir. Lorsqu'elle sent que vous êtes indétrônable, que vous ne bougerez jamais, elle cesse de se battre. Et quand elle cesse de se battre, son cœur se détourne. Mais lorsqu'elle sent que votre monde ne tourne pas uniquement autour d'elle, que vous avez vos propres priorités, vos propres limites, vos propres rêves, elle s'accroche plus fort. Parce que dans son esprit, un homme rare vaut plus que tout l'amour du monde. C'est pourquoi les femmes respectent et poursuivent les hommes qui gardent leur cadre, ceux qui ne se plient pas à chaque caprice, ceux qui savent dire non, sans colère, mais avec calme. Ceux qui offrent de l'affection, mais jamais au prix de leur dignité. Ces hommes ne supplient pas, ils choisissent. Et dans ce choix, ils deviennent puissants. Une femme le sent, elle le lit dans vos silences, dans vos regards, dans vos réactions quand elle essaie de vous tester. Et plus vous restez solide, plus elle se dit « cet homme, je ne peux pas le perdre ». Voilà pourquoi tant de femmes quittent des hommes parfaits pour s'attacher à des hommes imparfaits, parfois même difficiles. Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles n'ont jamais totalement gagné.
L'amour n'est pas une récompense offerte d'avance. L'amour est une conquête permanente. Et celui qui supprime la conquête, supprime le désir. Alors comprenez bien ceci, ce n'est pas votre argent, vos muscles ou vos cadeaux qui maintiendront son cœur. Ce qui la gardera auprès de vous, ce qui l'obsédera, ce qui la rendra fidèle au-delà de tout, c'est cette impression que vous êtes rare, que vous êtes précieux, que vous êtes un homme qui pourrait vivre sans elle, mais qui choisit de vivre avec elle. C'est cette rareté qui transforme un simple attachement en passion dévorante. Et maintenant, je vous pose une dernière question. Êtes-vous prêt à incarner cet homme? Êtes-vous prêt à cesser de courir derrière l'amour et à devenir celui qu'on poursuit, celui qu'on respecte, celui qu'on désire jusqu'à l'obsession? Parce que si vous appliquez ces vérités, tout changera. Vous ne serez plus l'homme qu'on quitte, vous serez l'homme qu'on ne veut jamais perdre. Avant de terminer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. J'ai envie de voir à quel point ces vérités résonnent partout dans le monde. Et si cette révélation a allumé une étincelle en vous, abonnez-vous maintenant.